n'entend pas toujours la parole et des gestes de bonté, prends pitié de nous. Seigneur, tu as la manifestation par excellence de Dieu parce que nous défigurons parfait ton visage et celui de tant de personnes autour de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu, de sa grande miséricorde, nous libère du mal, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble, gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Parti, c'est correct. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce.
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient,
de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. C'est le temps des fêtes. On a été invités chez des gens, chez des amis, chez des familles. Vous aussi? Lors de ces rencontres, on n'a tous pas la même foi. Hein? On est un peu différents au niveau de la foi, je pense. Et on commence à parler, on voit quels ont été les acquis au cours de l'année, les nouvelles choses que les gens se sont achetées, une nouvelle voiture, etc. Ensuite, on voit les réalisations. Je suis allé en voyage. Et l'autre répond, moi aussi, je suis allé en voyage, je suis allé plus loin que toi. De la jalousie, hein? C'est correct. Regardez. Mais par contre, dans ces repas-là, avouons-le, que les gens mettent beaucoup d'efforts à faire la nourriture. C'est très bon. Aujourd'hui, je me suis ouvert une canne de ragoût, et à comparer avec l'autre, aujourd'hui, ça fait pas sûr. Arrive la fameuse discussion que tu ne dois pas avoir avec la famille, avec les amis, dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas parler? On ne parle pas de religion et on ne parle pas de politique. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de religion et de politique. Non. Regardez. Et là, la fameuse phrase est arrivée. La phrase qu'on entend des gens. Toutes les religions, c'est tout pareil. Là, tu regardes ça avec un sourire. Et après ça, ça continue, bien sûr. Hein? Ah, les religions ont tellement fait de mal. Tu regardes ça avec un beau sourire. Toutes les religions sont pareilles. Mais après ça, ça va te dire, et vous le savez hein, très bien, quand je n'invente pas quelque chose, mais maintenant la spiritualité. Ça, là, ça te fait du bien, c'est bon pour ton intérieur, mais pas les religions. Moi, dans mon intérieur à moi, je réfléchissais et je me disais, les docteurs, c'est tout pareil. Êtes-vous d'accord avec moi? Si tu as un mal de dents, va pas voir un gastro-entérologue, etc. Les docteurs, c'est pas tout pareil, puis les religions, c'est pas tout pareil, mais regarde, on ne réglera pas ça à soir ici. Alors, si tu oses répondre, mais il y a une différence entre les religions, là, tu vois ce qu'on appelle sortir les griffes. Les tigresses sortent. Oh, ça, c'est plus le temps de commencer à négocier puis d'argumenter. Là, il vaut mieux que tu te taises. Les arguments, peu importe quel argument, les preuves, moi je pourrais vous sortir des preuves théologiques solides sur le christianisme, mais si tu ne veux pas les avoir, ils ne te serviront pas à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de donner des arguments à quelqu'un qui ne veut pas les voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est certainement pas les arguments qui vont aider à approcher quelqu'un, seulement tes gestes. Fais des gestes, vis ta vie avec des beaux gestes, des gestes d'amour, et ça va parler. Point. Essaye pas d'argumenter. Arrive une autre discussion sur la religion toujours. Si Dieu existait, il ne laisserait pas les guerres arriver, il ne laisserait pas les enfants mourir. Si Dieu existait,
Je suis pas sûr que Dieu, ça y tente d'avoir des guerres. Moi, personnellement, mes guerres, j'aime autant me taire un petit peu. Est-ce que là, je me dis en moi-même, est-ce que Dieu est une machine, un guichet automatique? Vous le savez-vous, ici à Saint-Maxime, dans Chemédé, juste sur le coin de Cartier puis de Chemédé, il y avait un guichet automatique. Là, tu vas là et tu payes sur le piton. Tu n'as même pas besoin de savoir, c'est qu'il le sait comment te donner. Tu as besoin de 691 piastres, il te donne exactement la même chose. Puis, tu n'as pas de carte, rien. À chaque fois que tu en as besoin, tu vas y aller. Vous irez voir, c'est le coin là-bas, là. Puis là, si tu as mal au dos ou quelque chose, il va te donner une belle petite pilule blanche et rouge et que tu vas prendre et tu vas tout guérir. Est-ce que vous me croyez? Merci de me dire non. Merci de me dire non. Je ne disais pas ça par vérité, hein. Moi, j'ai un souhait pour vous. Un souhait qui ne se souhaite pas, que vous avez probablement jamais entendu. Quel est le souhait de votre pasteur pour vous, ma communauté? Quand, en 2025, quand tu vas souffrir, je ne suis pas en train de te dire que ça va bien aller, de te sauter la santé, etc. Quand tu vas souffrir en 2025, je te souhaite que tu prennes conscience que Dieu est avec toi. C'est ça que je te souhaite en 2025. Oui, je ne te souhaite pas la santé, mais j'aimerais ça que tu vives en santé. Mais entre vous et moi, là, c'est pas rien qu'un souhait que ça prend, c'est de la foi profonde pour passer au travail des épreuves que tu vas avoir. Fait que moi, je te souhaite que tu réalises que Jésus est avec toi quand tu vas vivre tes souffrances. Et je vais encore plus loin. Mettons-nous ensemble et souhaitons-nous qu'on va faire juste dans l'humanité un petit pas de plus vers l'amour, vers le don de soi. Si on peut y arriver ensemble, tout ensemble, juste un petit pas, au moins on n'aura pas reculé, on va avoir avancé. Marie, aujourd'hui, c'est la première en chemin. C'est celle qui nous ouvre le chemin avec Jésus sur le chemin. Dieu, lui, il est le Père et Créateur de toutes choses. Il est le Père du Fils. Excusez. Il est le Père du Fils. Mais Marie, elle est la mère du salut pour des hommes dans l'humanité. Mère de celui qui sauve les hommes, c'est elle la mère humaine, physique qui a été là pour nous, qui a permis que l'on soit sauvé. Dieu a envoyé, et il a passé par Marie, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. L'essentiel du christianisme, il est là. Dieu est venu sur la terre pour nous sauver, en passant par Marie. Ça, c'est l'essentiel. Est-ce qu'on veut comparer avec les autres religions? Non, parce que tout est dit ici, et c'est toute une différence. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est à ça que nous, à Saint-Maxime, nous croyons. Alors, est-ce qu'on peut se dire, pour Marie, elle a été pleine de grâce, ça a été facile pour elle. Est-ce que ça a été facile pour Marie? Nous allons voir ensemble, est-ce que ça a été facile pour Marie? Premièrement, elle est toute petite, elle est offerte au temple. Et elle est offerte au temple, donc Saint-Anne, Saint-Joachim, qui donnait beaucoup d'amour, il dit, on est obligé, on t'a promis au temple, on doit aller te reconduire. Donc, elle se retrouve toute petite, avec des vieilles personnes, dans une grosse bâtisse. Pas sûr que c'était facile. À l'Annonciation, 3 mois avant que ça commence à paraître, pas sûr que c'est facile non plus. Heureusement que Jean va avoir reconnu Jésus. Vers la fin, le retour vers la famille, vers la fin, le risque de lapidation. Savez-vous qu'il était grand, le risque? C'est à peu près au moins 90 % de chance de te faire lapider. Là, Marie, elle se disait, OK, je vais m'annoncer et je m'en vais vers ma famille. 90 % de chance de mourir. Est-ce que c'est tentant? Est-ce que c'est facile?
Non, c'est pas facile. Tu arrives à la maison, ta famille te rejette. Ah non, regarde, je sais pas c'était qui cet enfant-là, là, mais c'est pas normal. Va-t'en. Tu as le temple, tu ceux qui t'ont accompagné au temple toute ta vie, puis ils disent non, nous ici, c'est plus possible. Là, regarde, tu fais. Va-t'en, Marie. Puis là, parmi toutes ces difficultés-là, tu as Satan qui courait après Marie pour la détourner de son chemin. Ouf! Puis après ça, à 9 mois, juste avant d'accoucher, imaginez faire un long parcours alors que tu es à 9 mois. Imaginez faire un long parcours sur le dos d'un cheval. Est-ce que c'est facile à 9 mois? Je voudrais demander à une mère, Hortense, imagines-tu à 9 mois embarqué sur une grosse bête, là, avec le dos dur, des gros os, là. Puis là, tu es assis là-dessus toute la journée. Oh! Est-ce que c'est facile pour Marie? Non, c'est pas facile pour Marie. T'arrives à Bethléem, tout le monde te rejette, il n'y a pas personne qui veut. Tu es enceinte, il faut t'aller accoucher dans une grange. Ah, elle est chanceuse, elle a accouché dans une grange. Ouais, c'est très chanceuse, oui, très chanceuse. Alors, voulez-vous qu'on continue? Présentation de Jésus au temple, Simon qui t'avertit. Toi, Marie, là, un peu plus tard, le glaive va te traverser le cœur. Merci, c'est le fun, hein? Est-ce que c'est le fun? Non. Les saints innocents, est-ce que Marie est arrivée et dit « Ah, moi je m'en suis sauvé, vous autres, arrangez-vous? » Non. Hey, ça déchire le cœur. Tous les enfants de la ville sont sacrifiés. Tout le monde est démoli. Est-ce que c'est facile pour Marie? Non. Fuite en Égypte. Il n'y a personne qui veut d'eux. Recouvrement à 12 ans. Recouvrement de Jésus au temple. On a peut-être perdu Jésus. Pas facile, ça. Est-ce que c'était facile pour Marie? Est-ce qu'on se le pose la question? Non, c'était pas facile pour Marie. Et on appelle ça, lorsqu'on prie le chapelet, les mystères joyeux. Est-ce vraiment joyeux? Moi, je vous dis que oui. Ce sont vraiment des mystères joyeux, mais il va falloir qu'on redéfinisse ensemble qu'est-ce qu'est le mot joyeux, éventuellement. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce plus facile pour Marie? Non. Mais Marie a été accompagnée. Elle était avec Dieu. Il y a quelque chose ici. Qui se dit pas. Quelque chose qui ne se décrit pas. Quelque chose d'incompréhensible. C'est pas des paroles, c'est pas des arguments, c'est rien qui ne se dit, mais qui se vit intérieurement. Il y a quelque chose ici qui se passe. Et comment ça s'appelle, ça? Laissez-moi une chance. Non? Porter Dieu en soi. Ça n'a pas de parole, ça ne se décrit pas, mais ça se vit intensément en soi. Qui peut nous donner cela, sinon Dieu? La présence de Dieu en soi. Et tu l'auras tantôt, toi aussi, à l'Eucharistie. Tu recevras la présence de Dieu en toi, silencieuse, sans argument, mais pourtant, elle est là. En 2025, je souhaite que tu fasses un cadeau à quelqu'un. Offre-lui une présence silencieuse. Non, pas pour l'aider. Ah, regarde, je te conseille de faire telle chose. Non, juste une présence silencieuse quand quelqu'un vit des difficultés. Silence. Ça dit tout. Ça dit tout. Avec Marie qui médite cela dans son cœur, nous allons dire maintenant à Dieu, Saint est son nom. Répétez après moi, Saint est son nom. Saint est son nom. Saint est son nom. Alors, mes amis,
Sa miséricorde, Dieu, s'adresse à tous ceux qui souffrent. Son amour ne décevra jamais. Amen. Nous allons ensemble professer notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul déclare dans la deuxième lecture, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Soutenu par cet Esprit, adressons au Seigneur notre prière. Ensemble, dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que dans son enseignement et ses actions, l'Église soit dans le monde le signe de la bénédiction de Dieu pour les hommes et les femmes de notre temps, prions le Seigneur. Pour que les personnes qui militent pour le respect et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels trouvent une écoute favorable, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que, en cette nouvelle année, jaillisse une lueur d'espérance pour les jeunes et les familles en proie au désarroi, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que les pays qui connaissent la guerre ou d'autres formes de conflit trouvent un chemin de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Pour que nos communautés soient toujours davantage des lieux d'écoute de la parole, de discernement de l'esprit et d'engagement solidaire, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, écoute nos prières. Bien sûr, on prie ce matin pour tous ceux qui font appel à Marie, Mère de Dieu, aussi pour la paix dans le monde et la paix aussi au sein de nos familles. Ensemble, dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, Dieu très bon, et aide-nous à vivre cette nouvelle année dans la confiance et dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
En cette dernière célébration de l'année, l'intention de la messe c'est l'intention du curé pour ses paroissiens. Bien sûr, on prie aussi pour tous les gens qui nous ont quittés cette année et spécialement pour François, pour tous ceux qui ont des difficultés actuellement dans le monde et dans nos familles, dans des familles ici qui sont déchirées par des incompréhensions. Bien, Seigneur, visitez vraiment nos familles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection, puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie de recueillir tous les fruits par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent sa grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent devant toi les puissances d'en haut. Et tressaillent de même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Souhaitons-nous la paix du Seigneur. Que jamais je sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Nous allons maintenant poursuivre notre prière. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. C'est avec toutes mes salutations et de tout mon cœur qu'on se souhaite une année qui s'en vient, une année dans la paix et dans le Christ en profondeur et avec joie, mais joie du Christ et non pas la joie qui peut apporter les choses du monde. Après la bénédiction solennelle, nous allons exposer le Saint-Sacrement. Il sera exposé jusqu'à après minuit à ceux qui le désirent. Je vous invite, si vous avez en famille demain, prenez le livre des Nombres, la prière Aaron, la bénédiction de Aaron. Elle est très intéressante. Donc, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur te garde. Ça, je pense que c'est la plus belle bénédiction qu'il n'y a pas. Fait que, parents, vous pourrez faire cette bénédiction-là demain à vos familles. Fait que, faites-le, c'est important. Nous, on se revoit, demain, c'est la même messe à 10h, ou sinon, on se revoit la fin de semaine prochaine. Faites attention à vous. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous réponde sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance et qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans la patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il vous dispose vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allons dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ.